Alors dans cette vidéo, on va voir un nouvel exemple sur le fait que le réducteur ne doit jamais modifier les valeurs du state d'origine ou du state actuel. Donc on va voir ça dans Visual Studio Code. Alors pour que ça soit lisible, je vais refaire un nouveau composant et je vais l'appeler Redux Tableau. Voilà, parce que je vais utiliser pour illustrer ça un tableau. Donc après je fais un React Class Component. Là, je vais marquer Redux Tableau Immutable. Donc un tableau en anglais c'est un array. Donc là il faut que je l'importe. Donc je vais dans App, je vais le mettre à la suite des autres, Redux. Il apparaît ici, je clique, je ferme la balise, il a été importé et ça s'affiche, ça c'est bon. Donc après je retourne sur Redux Tableau, ça je le ferme. Ok. Donc là je vais créer une variable, todo. Dedans je vais y mettre un tableau avec différentes chaînes de caractères. Donc le but ça va être de rajouter une todo à cette variable là. Et cette variable là, ça sera le state. Donc je vais déjà la définir. Donc faire la capture vidéo. Après je vais écrire faire le montage vidéo. Je vais rajouter faire export, virgule, et je vais rajouter upload sur YouTube. Donc ça c'est bon. Donc après je vais faire la variable action. Donc const, je vais l'appeler add underscore todo, double quote, et dedans je vais y mettre CTRL-C, CTRL-V. Donc voilà, ça c'est fait. Donc là il y a une erreur, qu'est-ce que c'est? C'est la virgule, il faut mettre point virgule, bien sûr. Maj Alt F, ok c'est bon. Donc ça c'est la variable action, c'est bon. Donc maintenant je vais faire la action creator function. Donc const action, je vais y mettre add to do, CTRL-C, CTRL-V, égale, les parenthèses, la fonction fléchée, les accolades. Donc avant le return, donc le type, deux points, donc ça va être add to do. Donc ça c'est l'action. Et dedans je vais y passer une to do. Donc to do, deux points, to do. Et donc la fonction aura un paramètre to do. Donc ça c'est bon. Donc à noter que je l'écris comme ça, mais je peux l'écrire de manière simplifiée comme ça. D'ailleurs je vais le laisser comme ça, on verra plus tard. Dans la vidéo je ferai un test pour le remettre avec l'ancienne écriture. Donc après, une fois que c'est fait ça, il faut écrire le réduceur. Donc const immutable réduceur. Donc ça va être pour utiliser le spread operator. Hein. Donc là, égal, fonction fléchée. Je vais zoomer un petit peu. Non, c'est trop grand. Je vais rester comme ça. Les accolades. Donc dedans, il y a le state et l'action. Ça, c'est toujours la même chose. Et le state, je vais l'initialiser avec la variable todo. C'est-à-dire que dans le state, il y aura le tableau avec toutes ces valeurs. CTRL V. Donc après, je vais y mettre le switch, les accolades et le case. Donc dans le switch, on va mettre l'action type. Ça change pas. Et dans le case, donc là, il va y en avoir qu'un. Ça va être add to do. CTRL-C, CTRL-V. Deux points. Et ça return. Donc c'est là où ça devient intéressant. Qu'est-ce que ça return? Eh bien, lorsque, avec le dispatch, on va y mettre l'action creator avec la to do à l'intérieur, eh bien, ça va me retourner le state initial plus la to-do que j'aurais passé dans la méthode par le biais du dispatch. Donc on écrit ça comment? On fera des tests après. Hein. Donc c'est un tableau. Donc l'opérateur spread sur le state, donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, hein, l'opérateur spread ne modifie pas le state. Il fait une copie du tableau. En gros, le tableau n'est pas modifié, mais il renvoie un nouveau tableau. C'est ça le gros intérêt. Et dedans, donc là je ne vais pas y passer l'action type, parce que le type c'est ça. Je vais y passer l'action todo. La to-do que j'aurais passé en argument dans la fonction lorsque je l'appellerai par le biais de la méthode dispatch. Et donc là, j'y mets action.todo. Donc ça, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente. Hein. Mais il me semble que c'était dans un objet. Là, c'est dans un tableau. Même si en JavaScript, tout est objet. Donc là, j'ai fait default, de point, et ça return le state. Donc ça, c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le store, const, donc c'est le store, égal. Donc la méthode create store, donc il faut que je l'importe. L'importation s'est fait automatiquement, super. Dans le create store, je vais y mettre le réduceur, CTRL V, virgule, et je vais utiliser le logger pour voir le store et les différentes étapes. Donc je fais apply middleware, j'ouvre les parenthèses. Est-ce qu'il l'a importé? C'est bon. Et dedans, je vais y mettre le logger, qui est très pratique. Logger, il est ici avec l'auto-import. Il a bien été importé, ça marche nickel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il ne me reste plus qu'à dispatch l'action. Donc store
dispatch. Bah, l'action, il n'y en a qu'une, hein, c'est l'action add to do. CTRL C, là je mets dedans CTRL V, je mets les parenthèses, et dedans je vais y mettre une chaîne de caractères. Je vais rajouter, donc d'ailleurs on voit qu'il y a de la vie ici, je vais un peu zoomer. Donc là il est 21h15. Le preview state, donc c'est le state initial, faire la capture, faire le montage vidéo, faire l'export, upload sur YouTube. Là j'ai lancé l'action add to do. Je lance l'action, donc le prochain state c'est faire la capture undefined, ok. Donc ça c'est parce que quand j'écris c'est l'enregistrement automatique. Donc là on voit l'action, donc là on voit le preview state, ok, c'est le même que ce que je disais avant. L'action add to do, et là on voit que la to do que j'ai ajouté c'est un espace. Et là ça me l'a mis dans le next state. Donc moi c'est pas un espace que je vais mettre. Hein. Pour une chaîne de caractères vide, je vais marquer contrôle de la vidéo. Et donc là on voit que dans le preview state, donc là j'ai bien le state initial, l'action add to do, le type, ok, et là on voit que la to do c'est contrôle de la vidéo. Et on voit que le next state, donc le state actuel, c'est faire la capture, bon, etc. plus contrôle de la vidéo. Donc ça fonctionne. Là, je fais Maj, Alt, flèche du bas. Et là, je vais rajouter remplissage de la fiche YouTube. Donc là, on voit que sur le preview state, j'avais le contrôle de la vidéo. J'ai lancé une action avec le dispatch add to do. Dans la to do, j'ai mis, donc là, en argument, remplissage de la fiche YouTube. Et on voit que le next state, eh bien, ça l'a rajouté. Remplissage de la fiche YouTube. Donc là, juste pour montrer que c'est bien le state actuel qui a bien été modifié, là si je fais console log store.getState pour lire ce qu'il y a dedans, et là on voit que c'est exactement la même chose, donc c'est bien ça, le state a bien été modifié, a bien été mis à jour. Là si je clique ici, là, on voit le tableau avec les index, donc on est sur le même tableau, donc ça marche très bien. Ça marche très bien, donc ça je vais le désactiver. Ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe si je vire les trois petits points de l'opérateur spread. Donc ça c'est pour l'expérience. Hein. Donc on voit que le preview state déjà, on voit qu'il y a deux trucs. On voit qu'il y a un premier tableau, il y a marqué index 0. On voit que dans ce tableau là, il y a 1, 2, 3, il y a 4 valeurs. Et là on voit qu'il y a encore un autre truc là, il y a marqué 1. Contrôle de la vidéo. C'est pas fusionné là. Parce que là, si je mets les trois petits points, donc ça, c'est le but de l'opérateur spread. Hein. Ça décompose, ça fait une copie. Là, on le voit très bien là. Si je clique ici, tout est fusionné là. Tout est fusionné là. Ça marche très bien là. Voyons, je recommence. Donc voilà ce que ça fait. Hein. Index 0, index 1. Bon, si je vire le state, bien sûr, il n'y a plus un qui marche. Hein. Quand il n'y a plus un qui marche, si, on voit juste action.todo. Hein. C'est rigolo d'ailleurs. C'est rigolo à voir. Hein. Donc ça, c'est contrôle de la vidéo. Et l'autre, c'est remplissage de la fiche. Voilà, voyons, remplissage de la fiche. Ouais, mais ça ne le met pas à jour. C'est-à-dire remplissage de la fiche YouTube. Ici, il y est, mais contrôle de la vidéo, il a disparu. Donc là, bien sûr, si je vire les accolades, ça fait quoi? Il y a tout qui va partir en vrille? Non, il n'y a pas tout qui part en vrille. Voyons si je mets l'opérateur spread, state, comme ça. À mon avis, ça va pas le faire. Donc là, bon, ça le fait pas, hein, ça fait une erreur. Hein. Donc là, si tu mets un objet JavaScript, ça va pas le faire non plus. Hein, je fais des tests. Bon, c'est bien de tester pour découvrir les choses. Donc là, je remets le tableau, CTRL V, Maj Alt F. Voilà, donc ça marche très très bien. Autre chose que je voulais rajouter, donc ça c'est l'écriture classique. Ça marche très bien, il n'y a pas d'erreur. Hein. Mais ça c'est l'écriture S6 simplifiée. Ça marche aussi très bien, mais on ne se répète pas au niveau du code. Et après, ce que je voulais montrer, c'est que ce qui est rigolo, c'est que là j'ai mis la variable, j'ai mis un let, mais si on met un const, donc une constante, eh bien ça marche quand même. Et ça marche quand même parce que le state, à l'intérieur, je lui mets les valeurs de todo. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre un let, un const, ça suffit largement. Parce que une fois que les values, donc le tableau a été transmis au state, après, cette variable-là me sert plus à rien. C'est-à-dire, elle me sert qu'au départ à l'initialisation du state. Donc voilà pour cette vidéo et le côté immutable de Redux, hein, donc c'est en complément de la vidéo précédente qui était JavaScript 306. Et donc ça a été intéressant de voir comment ça se comporte avec un tableau, alors qu'avant on l'avait vu avec un objet et des propriétés. Voilà, et donc la suite dans le prochain épisode.